Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une mise en garde, vous faire prendre conscience ou vous rappeler qu'il y a une erreur qui est vraiment trop souvent, fréquemment commise quand vous présentez un de vos produits dans vos textes de vente, dans vos emails, dans vos conférences en ligne. C'est une erreur qui arrive souvent et qui est en plus malheureusement trop peu abordée. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement. C'est facile de l'éviter, en plus c'est une erreur qu'on a tendance, qui a tendance à se reproduire chez la majorité des textes de vente, et pourtant elle est très simple à éviter. Alors tout simplement, vous l'avez vu dans un précédent podcast, les questions c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire le fait d'utiliser les questions dans un texte de vente pour amener vos clients potentiels à créer chez eux un désir de plus en plus fort pour votre produit et votre service, c'est extrêmement intéressant. Donc je vous renvoie à ce podcast que vous trouverez sur la chaîne Le Pouvoir des mots concernant les questions. Et d'ailleurs, il y a eu un épisode Autoroute du succès consacré au pouvoir des questions. Il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Et bien évidemment, vous allez recevoir gratuitement cet épisode sur le pouvoir des questions pour changer la donne dans votre texte de vente. Donc revenons à cette erreur qui est trop fréquemment commise. C'est lié avec le fait de poser des questions. Par exemple, dans des textes de vente, je ne sais pas si vous l'avez fait, ou que ce soit dans un email ou une conférence en ligne, il y a des questions dans une conférence en ligne, le fait c'est demander d'échanger, d'interagir avec les participants. Par contre, il y a certains types de questions, de suggestions que vous devez absolument éviter. Et ça se résume à peu près 3 types de questions que vous devez éviter. C'est-à-dire, c'est souvent les questions ouvertes qui demandent un avis à vos clients potentiels. Parce que quand vous leur demandez un avis, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec des amis ou parfois des confrères, vous avez un projet, que vous souhaitez avancer sur un projet et que vous demandez un peu l'avis aux personnes qui vous entourent, et bien comme vous le savez, tout le monde a un avis sur tout, tout le monde a tous vos confrères, vos amis ou votre famille sera capable de vous donner des conseils. Moi je pense que ça ce serait mieux, je pense que ça ce serait plutôt mieux que ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une mauvaise chose. Et quand vous demandez un avis, ça part dans un débat. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire quand vous êtes avec vos amis ou votre famille ou vos confrères, vous demandez un avis sur votre projet, ça part souvent dans des débats, je pense que ça c'est mieux, tu devrais faire comme ça, dans des conseils et tout. Et avec votre texte avec vos amis, c'est pas grave, le but c'est d'échanger. Par contre, dans votre texte de vente, le fait de demander l'avis à vos clients potentiels, chez lui, ça va créer un débat et il va commencer à se poser des questions, à avoir un avis et vous le perdez. C'est-à-dire votre client potentiel va perdre le fil de votre texte de vente, de votre conférence en ligne et il va partir dans un débat, dans des conseils et du coup la vente est morte parce que vous avez perdu son attention, vous avez perdu sa concentration. Vous le savez comme moi, avoir l'attention et la concentration d'une personne, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc évitez de la perdre en demandant un avis. Donc ça c'est le premier élément, la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est tout simplement de demander une opinion. Là c'est un peu la même chose. L'avis, une opinion, c'est que quand vous demandez une opinion sur un sujet, dans votre texte de vente, ça peut arriver au moment de l'écriture de votre texte de vente, vous pensez que c'est une bonne idée. Et il s'avère qu'en fait, ça demande une opinion à vos clients potentiels. Par exemple, si on prend le programme de l'amaigrissement, à un moment, vous parlez, est-ce que vous savez que les végétariens, de manger végétarien, c'est dangereux pour la santé? Et du coup, ça demande un petit peu l'opinion de la personne parce que forcément, il y en a qui ne jurent que par les repas végétariens, il y en a d'autres qui pensent tout l'inverse. Ça demande une opinion et ça fait rentrer votre client potentiel dans des brèves de comptoir, dans des discussions de café. Il va se dire à lui-même, soit il va être entièrement d'accord avec vous, soit pas du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, vous perdez son attention. Et l'élément le plus important
tout au long du déroulé de votre texte de vente, de votre conférence en ligne ou de vos emails, ou même d'une vidéo de vente, c'est de garder le degré d'attention élevé de vos clients potentiels concentrés sur votre message. Donc finalement, l'erreur la plus commune, c'est à chaque fois de perdre son degré d'attention, de faire partir les pensées de votre client potentiel, son esprit ailleurs. Donc que ce soit en lui demandant son avis, en générant un débat d'opinion. Ça ne sert à rien, en tout cas ça ne soutient pas votre message de vente et du coup vous perdez du potentiel de chiffre d'affaires et c'est bien dommage, surtout si vous avez un produit de qualité. La troisième partie de cette erreur trop souvent commise, eh bien, c'est tout simplement le fait, lorsque souvent aussi, ça arrive dans un texte de vente, de poser une question. Imaginez que ce soit pour un programme d'amaigrissement. Je prends souvent cet exemple parce que j'y pense souvent. Et du coup, ce serait le fait de lui dire, écoutez, vous déroulez votre histoire, votre texte de vente, puis vous lui dites, rappelez-vous le dernier repas que vous avez pris ou rappelez-vous votre repas de la semaine dernière. Et là, vous lui demandez à la personne, à votre client potentiel, de se rappeler un repas de la semaine dernière ou même celui d'hier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'en rappeler, il va essayer de s'en souvenir. Mais du coup, pendant qu'il essaye de s'en souvenir, soit il va s'en rappeler, soit il va pas s'en rappeler. Généralement, je sais pas vous, mais bon, moi en tout cas, je me rappelle pas trop de ce que j'ai mangé la semaine dernière. C'est pas gravé dans ma mémoire. Faudrait réfléchir. Et votre client potentiel, c'est probablement pareil. Ce qu'il a mangé la semaine dernière, il s'en rappelle peut-être même déjà plus, et de ce qu'il a mangé hier et avant-hier aussi, peut-être déjà plus. Du coup, ce qui se passe, bien évidemment adapté à votre produit ou votre service, c'est qu'à chaque fois que vous demandez à votre client potentiel de se souvenir d'une situation passée, vous perdez son attention tout simplement parce qu'il va essayer de s'en souvenir. Et du coup, il perd sa concentration sur votre message de vente. Et là, encore une fois, son désir retombe finalement à chaque fois que vous perdez le degré d'attention, que les degrés d'attention de vos clients potentiels redescendent. C'est comme un gâteau au four avec la chaleur, et il gonfle. Par contre, si vous coupez le four trop tôt, ça retombe, le soufflet retombe, le gâteau il n'est pas assez cuit, il va pas être bien bon et en plus, il n'aura pas assez gonflé, il sera trop dur quoi. Il sera pas bon, pas optimal à manger. Vos clients potentiels, c'est pareil. Votre texte de vente, il est là pour accentuer son désir pour la nouvelle vie, la transformation que vous proposez grâce à votre produit, à votre service, à votre formation. Par contre, à chaque fois que vous lui demandez un avis, une opinion, vous lui demandez de se souvenir d'une situation passée, son désir retombe tout simplement parce qu'il aura son esprit concentré sur autre chose, sur la recherche. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ah non, c'était pas ça. Non, c'était de la viande. Non, c'était des frites. Je sais plus. Et vous le perdez une nouvelle fois. Donc, je vous invite à relire vos textes de vente à la lueur de cet éclairage, de cette erreur. À chaque fois que l'esprit de vos clients potentiels ou votre esprit, quand vous relisez votre texte de vente, peut partir dans des réflexions en dehors du nouveau monde que vous êtes en train de créer pour vos clients potentiels, eh bien c'est le moment soit de supprimer le paragraphe, la question, ou alors de le reformuler. L'objectif de votre texte de vente, c'est de créer un nouveau monde de possibilités, une transformation pour vos clients potentiels. Et donc, c'est votre texte, que ce soit par l'intermédiaire bien évidemment d'une vidéo, d'une conférence en ligne ou d'une séquence email, que vous donnez du grain à moudre. C'est finalement votre texte qui va nourrir l'imagination de vos clients potentiels. Et comment faire ça? C'est tout simplement en lui donnant toutes les possibilités détaillées, donc des événements, des situations de sa vie quotidienne où grâce à votre produit, il va pouvoir obtenir des bénéfices, des résultats concrets dans sa nouvelle vie. Par exemple, si vous installez, aujourd'hui vous avez peut-être trop chaud si vous vivez dans des pays tropicaux, dans votre salon il fait peut-être déjà plus de 40 degrés, rien qu'assis vous transpirez, et pourtant votre voisin à côté, lui tout va bien. Quelle est la différence entre votre salon et le sien? Lui, il a fait installer une petite climatisation très discrète, silencieuse, qui lui permet
de vivre agréablement dans son salon. Donc là, vous avez placé dans l'imagination de votre client potentiel, vous devez avoir cette image en imagination, donc dans un pays tropical, il fait 35, 40 degrés, on transpire dans une maison normale, dans un appartement classique, alors qu'il y a un voisin qui possède un appareil très petit, très discret, silencieux, qui permet de réguler la température. Donc c'est vraiment à vous, à votre texte de vente, de donner tous les éléments, voilà, comme donner du grain à moudre à l'imagination de votre prospect, donc en donnant suffisamment d'éléments pour qu'il puisse se créer une représentation visuelle. Ce que vous avez fait avec l'image de la maison, du salon, et la personne qui transpire parce qu'elle a trop chaud. C'est ça, pensez toujours à utiliser des mots qui évoquent des images, une situation complète, c'est-à-dire vous construisez la situation, pas besoin de la construire précisément, de dire, je sais pas, la couleur du papier peint du salon, si on reprend cet exemple-là, pas besoin de dire le nombre de lumières, non, juste des mots qui définissent l'image suffisamment précise pour votre client potentiel, mais sans les détails finalement, c'est-à-dire une image globale, donc de la maison, du salon, une image suffisamment globale, et après c'est votre client potentiel qui, grâce à cette image globale, va s'imaginer dans son salon, admettons qu'il vive en Asie, dans des pays chauds, tropicaux, et bien du coup il va se voir dans son salon, et son salon c'est lui qui va rajouter les détails dans son imagination. Et bien évidemment, vu que ce que vous lui faites imaginer toute cette situation avec les détails qui rajoute de sa propre vie, il rajoute des détails de sa propre vie dans l'image d'imagination que vous lui avez donnée, dans le grain à moudre que vous lui avez donné, eh bien dans cette image, vous incluez l'utilisation de votre produit et votre service. Et bien évidemment, les bénéfices que vous décrivez dans ce paradis, dans cette nouvelle image, sont directement liés grâce à la grande idée que vous utilisez dans votre texte de vente, grâce à vos produits, à vos services. Donc si vous avez une seule chose à retenir dans cette vidéo du jour, dans ce podcast, c'est de toujours faire en sorte que l'imagination de votre client potentiel, ses pensées, reste focalisée, concentrée sur votre message de vente, sur votre texte de vente. Et pour cela, il s'agit d'éviter de lui poser des questions, d'éviter que votre client potentiel se pose des questions, que ce soit demander un avis, demander une opinion. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des débats, il n'y a pas besoin de rentrer non plus dans des souvenirs, de lui forcer à se rappeler des éléments lointains. Non, évitez tout cela, allez droit au but avec vos histoires et permettez à l'imagination de votre client potentiel de travailler, mais tout ça avec les bénéfices, les promesses reliées à votre produit. Donc, passez à l'action, revérifiez avec ce nouveau point de vue vos textes de vente. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, par exemple avoir des modèles de texte prêts à l'emploi pour vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, accéder à vos idées en or en utilisant le pouvoir des mots, c'est-à-dire déverrouiller cette porte d'accès de votre esprit qui vous permet d'accéder à des tonnes et des tonnes d'idées toutes plus géniales les unes que les autres que vous pouvez mettre en place facilement et rapidement dans votre activité. Je vous invite tout simplement à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement sur ce lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, vous recevrez donc la formation autour du succès. Donc, c'est une formation que vous recevez directement par email qui se décompose en plusieurs épisodes. Ça fait que chaque semaine, vous recevez plusieurs épisodes qui vous permettent d'assembler tous les éléments de votre tour du succès pour ensuite produire avec les idées que vous allez avoir, les modèles de texte de vente que vous allez avoir, créer vos propres textes de vente, les recopier, les adapter à votre activité, à votre produit, à votre service pour transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, ce qui va vous permettre à votre tour d'avoir la possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires de votre activité, tout simplement en passant à la pratique grâce à cette formation autour du succès. Et en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité, vous recevez également plusieurs ressources privées exclusives qui vous permettent d'accélérer la croissance de votre activité. Bien évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Le tout, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre. Donc, cliquez sur le lien dans la description ou au-dessus de cette vidéo. Votre adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, elle est entièrement gratuite au moment où je tourne cette vidéo. Profitez-en, ça ne va pas durer éternellement. Quant à moi, je vous remercie d'avoir passé cette vidéo, regardé cette vidéo.
passez bien à l'action, c'est ce que je voulais dire, passez à l'action. Je vous retrouve d'ici les 10 prochaines minutes dans le cercle privé des créateurs de prospérité pour vous accueillir avec la formation autour du succès. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!